Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble une maladie qui reste assez mystérieuse pour beaucoup de monde, le lupus systémique. La première chose qui interpelle, forcément, c'est ce nom, lupus. En latin, ça veut dire loup. Mais alors, quel est le rapport avec une maladie? C'est une bonne question pour commencer notre exploration. En fait, si on décortique ce nom un peu compliqué, chaque mot est un indice. Lupus, le loup, donc ça fait référence à l'éruption rouge en forme d'aile de papillon qui peut apparaître sur le visage, une observation d'il y a plusieurs siècles qui rappelait le masque d'un loup. Érythémateux, ça vient du grec et ça veut tout simplement dire rouge pour décrire la couleur de ses plaques. Et enfin, le mot le plus important, systémique. Ça nous dit que la maladie ne se contente pas de la peau, mais qu'elle peut s'attaquer à plein d'organes différents dans tout le corps. Alors, qu'est-ce qui cause tout ça? Le cœur du problème, c'est un système immunitaire qui part en vrille. Il faut imaginer qu'une véritable guerre civile se déclare à l'intérieur de l'organisme. C'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. En temps normal, notre système immunitaire, c'est notre armée personnelle. Elle nous protège contre les envahisseurs comme les virus ou les bactéries. Mais dans le lupus, cette armée se trompe complètement d'ennemis. Elle se met à attaquer les propres cellules saines du corps, ce qui provoque une inflammation généralisée. On ne sait pas exactement pourquoi ce dérèglement se produit, mais on connaît plusieurs facteurs qui peuvent réveiller la maladie. Il y a une prédisposition génétique, c'est sûr. Les hormones jouent aussi un rôle majeur, ce qui explique pourquoi la maladie touche principalement les femmes jeunes. Et puis, il y a des détonateurs. Une forte exposition au soleil, un gros stress, une infection, tout ça peut allumer la mèche. On a bien compris que la maladie était systémique. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Quels sont les organes qui peuvent se retrouver dans le viseur de ce système immunitaire devenu fou? Ce qui est frappant avec le lupus, c'est que c'est une maladie aux 1000 visages. Les symptômes varient énormément d'une personne à l'autre. Par exemple, les douleurs articulaires, ça touche quasiment tout le monde, 90% des cas. Les atteintes du sang, de la peau ou des reins sont aussi extrêmement fréquentes. Et c'est justement cette grande diversité qui rend le diagnostic si compliqué. Cette complexité, elle nous amène directement au défi du diagnostic. Parce que oui, poser un diagnostic de lupus, c'est un peu comme mener une enquête, une véritable énigme médicale à résoudre. Pour y arriver, il faut assembler un faisceau de preuves. D'abord, on observe les signes cliniques, la fameuse éruption en papillon, une sensibilité au soleil qui sort de l'ordinaire. Ensuite, on fait des analyses de sang pour chercher des anomalies, comme une anémie. Et enfin, l'étape clé, on va chercher les preuves, les auto-anticorps. C'est la signature de la maladie, la preuve que le corps s'attaque bien lui-même. Une fois que le diagnostic est posé, l'objectif est clair. Il faut mettre en place une stratégie pour calmer le jeu, pour rétablir la paix à l'intérieur du corps. Alors soyons clairs, il n'y a pas de traitement qui guérit le lupus aujourd'hui. Le but, c'est de maîtriser la maladie. Ça se fait en 3 temps. Primo, on réduit l'inflammation pour calmer les symptômes. Secondo, on met le système immunitaire en sourdine. Et tertiaire, on essaie d'atteindre de longues périodes de tranquillité, ce qu'on appelle des rémissions. Pour ça, il y a 2 types de traitements principaux. D'un côté, les corticostéroïdes. Eux, c'est un peu les pompiers. Ils agissent vite et fort pour éteindre l'incendie quand il y a une crise, une poussée. De l'autre côté, il y a les antipaludéens. Eux, c'est le traitement de fond. Leur job, c'est de travailler sur le long terme pour éviter que le feu ne reprenne. Mais les médicaments ne font pas tout, loin de là. Vivre avec un lupus, c'est aussi adopter de nouvelles habitudes au quotidien. Des gestes simples qui permettent de reprendre une part de contrôle. Cette phrase est vraiment fondamentale. Elle nous rappelle que face à une maladie chronique, on n'est pas un spectateur passif. Au contraire, on devient l'acteur principal de sa propre santé. On apprend à se connaître, à écouter son corps et à adapter son mode de vie. Et parmi les nouvelles habitudes à prendre, il y a la règle d'or, la numéro 1, non négociable, la protection solaire. On l'a vu, le soleil peut déclencher une poussée, donc on adopte les bons réflexes, on évite de s'exposer aux heures les plus chaudes, on porte des vêtements couvrants, un chapeau et bien sûr, crème solaire indice 50+, systématiquement. La deuxième règle peut sembler paradoxale. Pour combattre la fatigue, qui est souvent écrasante, la solution, c'est de bouger. Alors, bien sûr, pas pendant une crise aiguë, là, c'est repos obligatoire. Mais en dehors des poussées, une activité physique douce et régulière, comme la marche, la natation ou le vélo, c'est le meilleur moyen de garder la forme et le moral. Et il y a d'autres choses essentielles qui peuvent vraiment faire la différence. Arrêter de fumer, c'est primordial. Apprendre à gérer son stress, aussi. Adapter son alimentation, surtout avec les corticoïdes. Et puis, un point très important, c'est de bien discuter de la contraception avec son médecin, car les hormones peuvent jouer un rôle. C'est tout un ensemble de leviers à actionner au quotidien. Après avoir parcouru tout ça, il reste la grande question, la plus importante finalement. Est-ce qu'on peut un jour guérir complètement du lupus? La réponse aujourd'hui est non. On ne guérit pas du lupus. Mais, et c'est un mais qui change tout, si on ne peut pas le guérir, on peut le maîtriser. Avec les traitements et surtout avec l'implication active de la personne concernée, il est tout à fait possible de contrôler la maladie, d'avoir de très longues périodes de rémission et de mener une vie quasiment normale. Le mot-clé, ce n'est pas la guérison,
c'est la maîtrise.